Que Dieu vous bénisse. Ruth Odier, tu es là? Notre petite... Elle a pu venir, non? Ah, tu es au fond là-bas? Viens. C'est la fille de la sœur Odier Chantal. Je crois que c'est pour la première fois que elle se présente au milieu de nous. Pardonnez tout. C'est sa mère qui est Odier Chantal qui est malade. Et ton papa? Ça va? D'accord, que Dieu te bénisse. On va prier pour elle, prier pour sa maman et son papa en même temps. Notre Père Céleste, nous te prions pour notre petite fille qui a pu venir. C'est la première fois qu'elle vient au milieu de nous. Et tu le sais. Fais grâce et conduis-la, conduis ses parents. Et souviens-toi de sa mère qui est toujours malade. Que tu étends ta main afin que ces séquelles d'AVC et également du diabète, tous ces éléments soient ôtés et que ta fille retrouve sa santé pleine et entière. Bénis-la au milieu de nous et conduis-la, que tu lui parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, viens t'asseoir. Je sais que depuis qu'on parle de sa maman, c'est elle qui est toujours en contact avec le frère Aladé. Le frère Aladé est là ce soir. Okay. Voilà celle qui t'appelle tous les jours pour que tu puisses apporter de l'aide à sa maman. Elle m'a appelé ce matin. Elle dit qu'elle voulait venir à l'église. Je dis, mais on n'a pas de culte demain matin. À Abidjan, on a la veillée aujourd'hui. Si tu veux venir, bon, mais tu vas au palais de justice de Pougon. Voilà les coordonnées, voilà les éléments. Et puis bon, mais voilà. Bon, elle a pu venir. Que Dieu soit loué. On va partager ensemble quelques versets ce soir pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous inciter à mieux marcher avec le Seigneur. Vous savez, dans ces derniers temps, nous avons parlé de la patience. Nous avons terminé avec cette lettre circulaire de J74. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui écoutent, cette lettre, c'est comme si le frère Franck l'a écrit spécialement pour ces moments que nous connaissons et pour nous autres en particulier. Et c'est tellement important, ce qui a été dit dedans, que nous devons prendre garde. Prenant la situation de Job, il nous a exhortés et est venu jusqu'à montrer que nous aussi, nous prions pour que nous ayons cette grâce-là, de prier pour ceux qui ne nous comprennent pas, pour ceux qui nous méprisent également. Mais c'est quand Job a eu la grâce de prier pour ses amis qui se sont moqués de lui, c'est après ça seulement que Dieu l'a renouvelé et lui a donné au double de ce qu'il avait au début. Nous prions. Pourquoi s'est attaché comme ça les bras? Nous prions aussi pour que Dieu nous donne la possibilité de prier pour nos amis, pour ceux qui ne nous comprennent pas ou qui nous méprisent. Et nous attendons à ce que le Seigneur aussi nous accorde 2 fois ce que nous avions au début. Ah là, vous n'êtes pas certain de quelque chose au début, non? Moi, je sais que depuis le début, nous avons quelque chose. Et que nous prions afin qu'il en donne le double. Même avoir la double portion de l'esprit. Oui, frère. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et il doit avoir le revêt de l'épouse. Que chacun de nous soyons, je ne veux même pas dire candidats,
des hommes déjà aptes, disposés, choisis pour faire partie de ce petit groupe-là, qui vont participer à ce grand réveil, qui va introduire carrément dans le processus de l'enlèvement. Mais nous connaissons la condition. Parce que quand nous parlons, nous avons aussi lu la condition. Et je ne sais pas combien de fois, cette année, depuis 2023 jusqu'à maintenant, nous avons lu ce passage de Romains chapitre 8, verset 10 et verset 11. Et en particulier le verset 11. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit qui habite en nous rendra la vie à notre corps mortel. Et c'est la condition qu'il faut. Que notre corps soit vivifié. Nous soyons vivifiés dans la vie de Christ en nous. Parce que nous savons, frères, que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pour ça que nous allons parler encore un peu ce soir avant de passer à la Sainte Seine. Maintenant, nous savons que chaque mois, nous venons ici pour pas la Sainte Seine. Donc, on n'a pas besoin de nous dire de marcher de la sainteté. Parce que nous savons que celui qui s'approche de la table du Seigneur doit pouvoir marcher régulièrement tous les jours dans un esprit de sainteté. Le Seigneur a dit, comme je suis saint, vous serez saints. Donc, chaque mois, nous savons que nous viendrons ici pour passer notre temps et prendre la Sainte Seine. Il ne faut pas qu'on en fasse une habitude, au pauvre, ça devient quelque chose qu'on néglige. Non, non, non. Chaque fois que nous venons ici, nous devons savoir que nous rappelons que Christ est mort un jour, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, pour nous préparer, pour nous attendre à partir, la condition sine qua non, on peut dire si et seulement si l'Esprit de Dieu habite en nous. Si la puissance nous a tellement investis que ce qui a été fait au commencement, au temps des apôtres, se fait aussi au milieu de nous. Et ça doit en être ainsi, parce que le message que nous avons reçu nous dit que notre foi doit retourner à la foi de nos pères apostoliques. La même parole, le même baptême, les mêmes expériences, le même baptême du Saint-Esprit doit se manifester à notre époque, dans notre vie, au milieu de nous, comme l'en a été au commencement. Les guérisons, les miracles, les prodiges qui ont été faits en leur temps doivent avoir lieu aussi dans la vie des croyants. Parce que le Seigneur a dit clairement que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, bien-aimés frères, si quelqu'un fait gorge chaude en disant « Je suis un chrétien », moi, vous savez la question que je lui pose. Je lui pose cette question. Hein. As-tu les signes qui te distinguent de ceux qui ne sont pas chrétiens? Parce qu'il y a un signe qui distingue le croyant, le non-croyant. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce signe les distingue des autres. Et c'est vrai. Donc, chacun de nous, nous devons prier de sorte que ce signe nous distingue partout où nous allons des autres. Alors, nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire. L'Esprit parlera pour nous. Les signes qui nous accompagnent parleront pour nous. Nous serons identifiés à Christ. Parce que c'est comme ça qu'on l'a connu. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai. Pour sortir les captifs de leur prison et que les aveugles recouvrent la vue. Et avant de partir, il dit, voici ces signes doivent vous accompagner. Ce que j'ai fait là, vous devez être capable de faire les mêmes choses et d'en faire en plus grand nombre. Pourquoi? Parce que vous serez plus nombreux, lui il était seul. Maintenant on est nombreux. Et comme on est nombreux, si les signes accompagnent chacun de nous,
C'est certainement visible. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux de ce que nous avons aujourd'hui connu Dieu. Ou que Dieu nous a connus. Parce que personne ne cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche toujours les hommes. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. En tout cas, moi, je ne le cherchais pas. Je marchais dans la voie que je suivais. Et puis un matin, il m'a dit, viens, suis-moi. C'est merveilleux. Hein? Et chacun de nous a son expérience. Si on demandait à chacun de nous de raconter son expérience, je suis certain qu'on ne pourra pas finir avec nous tous. Et puis, il va être jour déjà. C'est vrai. Parce que chacun, certainement, a quelque chose à dire. Gloire soit rendue à l'Éternel. On va prier avant d'aborder ces quelques passages que j'ai notés pour qu'on puisse dire, Seigneur notre Père, nous voici réunis cette nuit dans ta présence. Et notre sujet le plus important qui nous étreint, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et nous savons qu'il n'y a pas de temps, de lieu. Tous les temps sont propices. Même maintenant, si tu le veux, tu peux nous accorder ton esprit. Même maintenant même. Or, comme cet aveugle né, ou ce lépreux qui est venu, il a crié. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il t'a approché, tu lui as demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu fasses. Il dit que je sois, si tu le veux, que je sois pur. Il dit, je le veux, sois purifié. Oh notre Dieu, c'était tellement beau de voir cet homme purifié complètement à l'instant même. Et Paul lui dit, va et fais l'offrande qui a été ordonnée à Moïse pour rendre témoignage. Va le sacrificateur. Seigneur notre Père, ce soir, visite-nous. Visite toute cette assemblée. Ô notre Dieu, répands sur nous ton esprit. Nous en avons besoin pour avoir la distinction totale. Parce que si tu nous marques de ton sceau, nous serons distincts de tous les autres. Au temps des apôtres, comme tu les avais marqués, on pouvait les distinguer et dire, voici ceux-là. Ils ne sont rien du tout, mais on les reconnaît pour avoir été avec Christ. Oh Seigneur, est-ce que tu ne veux pas aujourd'hui encore faire la même chose pour que l'on reconnaisse que nous sommes de toi, que nous t'appartenions et que nous sommes des candidats, des hommes et des femmes disposés, préparés, préordonnés dès la fondation du monde pour le salut qui est prêt à être révélé, ô notre Dieu. Pour que quand l'heure viendra, quand la trompette sonnera, quand cette dernière trompette sonnera, que les morts en Christ ressusciteront, ô notre Dieu, nos yeux soient ouverts pour les voir et qu'à l'instant même, nous bénéficions de cette transformation, de ce changement total, afin que, montant sur les nuées, avec que nous partons à ta rencontre dans les airs. Parce que tu as préparé une place pour nous. Et nous allons nous asseoir avec ces patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ces saints d'autrefois, qui ont espéré en Christ et qui ont vu ton jour, notre Dieu, notre Père. La Bible dit, ils cherchaient une cité dont l'architecte et le constructeur n'est pas un homme, mais Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. Oh Dieu, il y a quelque chose de très beau pour nous. Parce que si ça ne peut pas arriver à la perfection, nous croyons que Père, ce que l'apôtre Jean a dit, maintenant nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été renouvelé. Mais nous savons que quand nous le verrons, nous serons faits comme lui l'était. Gloire soit rendue à toi seul. Louange et exaltation. Oh notre Dieu, notre Père, tu connais les besoins du cœur de chacun de nous. En venant ici, certainement beaucoup de besoins se sont révélés. Mais tu es le seul qui peut, Seigneur, répondre à ces besoins-là. Assouvir la soif de chacun, notre Dieu. Des malades, tu guéris. Des affligés, tu consoles. Les désespérés, Père Tout-Puissant,
tu ouvres la porte de l'espoir. C'est vrai. Et Seigneur, notre besoin le plus ardent et pour lequel nous ne cessons de crier à toi nuit et jour, c'est que tu nous remplis de ton esprit. Que Ézéchiel 36 s'accomplisse pleinement dans la vie de chacun de nous. Que Joël 2, 28 soit aussi notre part. Et que Acte 2, 38, or nous connaissons la repentance et que déjà il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été baptisé d'eau. Amen. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit immédiatement, comme tu l'as promis. Viens au secours de chacun. Parle-nous encore ce soir. Seigneur, le temps peut être difficile, mais que le sommeil ne nous accable pas. Enlève le sommeil de nos yeux et que ce moment soit un moment agréable que nous passons devant toi jusqu'au matin. Parle à nos cœurs maintenant, alors que nous allons approcher ta parole. Ouvre-la pour nous, Seigneur, ô Dieu. Donne le contexte et donne l'instruction qu'il faut. En la lisant et en l'écoutant, Seigneur, n'a-t-il pas écrit ta parole, tu es l'esprit et vie? Que cette parole soit en nous esprit et vie, afin que la vie de Christ soit en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons lire quelques passages simplement un peu. Allons voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. « 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis avec vous le verset 13 et verset 14 simplement. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre plutôt, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Amen. Voilà une parole très forte qui nous dit simplement une chose qui est assez importante. Je crois, et le témoignage que vous donnez chaque fois que vous priez, aujourd'hui, c'est que nous avons reçu la parole de Dieu. C'est faux? Nous avons reçu, et chaque fois, Dieu nous a donné ce qui est nécessaire. Nous ne sommes pas passés à côté. Nous n'avons pas prêché des interprétations. Nous n'avons pas apporté des doctrines étrangères. Nous sommes restés dans la ligne de la parole que nous avons reçue. Cette parole qui est révélée. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous l'avons reçue. La chose qui maintenant reste, c'est de voir si elle était faite vie en nous. Ce qui importe maintenant, c'est de regarder si cette parole est faite vie en nous. Si nos frères, nous aurons reçu seulement une lettre morte. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Et elle doit créer la vie dans le cœur de ceux qui la reçoivent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici qu'elle est vraiment la parole de Dieu qui agit en eux, à ceux qui croient. Elle transforme complètement la vie de tout homme, de toute femme. Les pensées changent, les désirs changent, les choix changent, la manière de marcher change, la manière de s'habiller change. Alors, cette semaine, je parlais un peu avec quelques sœurs et frères. Souvent, il y a des choses que nous négligeons, ou bien que nous prenons à la légère, mais après, ça impacte notre vie. On avait des sœurs, quand on parlait des pendentifs, d'oreilles, de ceci, de cela,
Oh, aller à l'église, elle se mettait bien. Mais dehors, elle pouvait porter tous ces éléments-là. Comme si on les dérange. Mais elle devait plus porter ça pour aller à l'église. Personne ne leur fait de reproches. Mais c'est une hypocrisie. C'est une vie hypocrite. Ça prouve que vous n'avez pas cru. Parce que si vous êtes dérangé, vous devez prier jusqu'à ce que Dieu se révèle à vous. De sorte que si celui qui prêche la prêche faux, Dieu le ramène à l'ordre. Mais s'il prêche vrai, vous vous corrigez pour vous placer sous l'autorité de Dieu. Mais quand on le fait, et qu'on le fait de façon hypocrite, et que les maris à la maison ne disent rien, c'est qu'ils sont tous partisans, complaisants. Plus tard, on ne doit pas être surpris que les enfants ne marchent pas bien, que le foyer ne marche pas bien, que beaucoup de formes de maladies rentrent dans la maison, que le démon prend possession de la maison. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas resté sous l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu. Quand Ève n'est pas restée sous l'autorité de la parole de Dieu, mais le Satan a pu prendre possession d'elle et faire d'elle ce qu'il voulait. C'est vrai. Aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que Ève n'est pas restée avec la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, si à notre temps, sachant que les religions sont mortes, sachant que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, nous envoyons un prophète pour nous ramener aux Écritures. Ce que nous avons à faire, frère, écoutez bien une chose. Si ceux qui étaient avec Jacob, avant que Jacob n'arrive à Bethel, il dit, donnez-moi tous les dieux étrangers qui sont parmi vous. Il n'a cité rien du tout. Il n'a fait que dire, donnez-moi les dieux étrangers. On pourrait penser à qui? À Rachel. Vous savez, Rachel avait volé les térémènes de son père, les dieux de son père. Et quand son père est venu chercher ces dieux-là, elle les a mis sous la barre. Et elle pouvait dire à son père, j'ai la chose des femmes dont je ne peux pas me lever. Et son père rentrait dans tous les recoins. Il n'est pas encore nuit, hein. Il n'est pas encore nuit. Il n'est pas encore nuit. Alors Jacob rentre et là-bas rentre dans tous les recoins, fouille tout. Il ne trouve rien. Alors Jacob s'emploie et dit, mais tu m'as accusé, tu es rentré, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'as rien trouvé. Je n'ai rien plus de toi. Il ne savait pas que sa femme, Rachel, assise sur quelque chose qui appartient au père. Donc quand le moment arrivé d'aller à Bethel, que Jacob dit, donnez-moi tous les dieux étrangers, des femmes se sont dépouillées de leur boucle d'oreille. Ce n'est pas Jacob qui a demandé ça. Mais qu'est-ce qui les a poussés à savoir que ce qu'elle porte là est un démon? Il dit les dieux étrangers. Dès qu'on dit les dieux étrangers, vous donnez ça, c'est des dieux étrangers. C'est des choses que vous adorez. C'est de l'idolâtrie pure. Si ceux de Jacob se sont dépouillés avant d'arriver à Bethel, la maison du pain de Dieu, là, la maison de Dieu, avant d'arriver à Bethel, ces femmes-là sont dépouillées de ça. Si vous voulez aller aussi à Bethel, vous devez vous dépouiller. Sœur, si tu viens à Bethel, tu dois te dépouiller. Sinon, tu n'arriveras pas à Bethel. Ou même si tu vas là-bas, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que tu n'as pas craint Dieu. Sa parole n'a pas demeuré dans ton cœur. Pour agir en toi, pour te convaincre que ce que tu portes là, Dieu n'aime pas ça. C'est vrai. Je veux qu'on s'exhorte un peu seulement.
Après, vous avez dit que le débit est trop fort. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où nous devons nous dépouiller. Que la parole de Dieu agisse en nous. Qu'elle prenne forme en nous. Nous devons épouser la parole de Dieu. Notre forme doit épouser la parole de Dieu. Comme de l'eau dans une bouteille épouse la forme de la bouteille. Ainsi, nous devons épouser la forme de la parole de Dieu. Homme comme femme. Enfant comme vieillard. Nous tous, nous devons être des hommes et des femmes en qui la parole de Dieu vit. Alors notre langue ne sera plus un moyen de tuer des hommes. Nos yeux ne seront plus des yeux qui pêchent en convoitant. Nos pieds ne nous amèneront plus dans des endroits sales. Nos cœurs ne nous condamneront plus devant Dieu. Parce que si longtemps que notre cœur nous condamne devant Dieu, nous n'avons pas d'assurance. Et nous ne pourrons rien obtenir si nous prions. Donc nos cœurs ne doivent pas nous condamner devant lui. Nos cœurs doivent être purs, lavés. Ézéchiel 36. Je sais que mon fils aime bien ça. Oui, c'est vrai. Il dit, je vais vous réunir moi-même. Je vais vous rassembler. Je vais vous laver. Je vais vous dépouiller. Je vais enlever toutes vos idoles. D'abord, il doit arracher tout ça d'abord. Et puis maintenant, il va enlever ce cœur qui a eu l'habitude d'aimer ces choses-là. Il va l'enlever. Mais ce cœur est mauvais. Ce cœur était habitué à adorer des choses dans lesquelles il n'est pas. À aimer les choses dans lesquelles il n'était pas. Il faut que ce cœur sorte. Et qu'il le remplace avec un cœur qui est sensible à sa parole. Oui, c'est vrai, frère. Voyez où on doit être? Le temps est arrivé où chacun de nous doit savoir que c'est le moment. L'apôtre Paul dit, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole de Dieu ne peut agir, frère. Elle ne peut agir qu'en ceux qui croient. L'incrédule n'a rien à voir avec. L'incrédule ne peut rien avoir avec. C'est seulement ceux qui croient qui peuvent voir la manifestation de la parole dans leur vie. Alors soyons des croyants. Bien-aimés, soyons des croyants. Des véritables croyants. Oh, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Qui fait cela? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est celui qui a promis que vous soyez des enfants de Dieu, c'est lui qui va le faire. Quand il fait de vous ses fils et ses filles, alors il accomplit en même temps ce qu'il a promis. Le temps est arrivé, frère. Et il poursuit, dit, car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu. Alléluia. Frères, nous devons être ceux qui imitent, non pas n'importe quelle église, bien les églises de Dieu. Or, les églises de Dieu que nous connaissons les mieux, ce sont celles qui étaient au temps des apôtres. Tout le reste là, ne nous intéresse pas. Ils ont cru une partie de la Bible, une partie de la Bible, une partie de la Bible. En notre temps, nous devons croire toute la Bible. Comme eux croient toute la Bible. Notre Père est grand, hein? Notre Père est grand. Autant les apôtres, ils devaient croire à Moïse, aux prophètes et aux psaumes. C'est ça, non? Mais nous devons croire à Moïse, aux prophètes, aux psaumes, aux évangiles, aux épîtres et à l'Apocalypse. Nous sommes à la fin avec tout. Avec la grande révélation de la fin des temps ou du temps de la fin. Nous sommes des croyants du temps de la fin. Et notre vie doit ressembler à cette parole du temps de la fin. Parce que frère, cette parole du temps de la fin a vécu.
a été vivante. Qui sait, c'est vrai? Mais oui, frère, Dieu a confirmé par des signes, des prodiges et des miracles et des résurrections ce message que nous avons. Ce message que nous avons là, de même que ce que les apôtres ont apporté, Dieu l'a confirmé par des signes, des miracles, des prodiges en leur temps, de même celui que Dieu nous a donné maintenant là, il a confirmé. Frère, autant nous avons les mêmes choses que Moïse. Autant Moïse avait 2 signes, autant le prophète de la fin des temps avait 2 signes. Autant Moïse était conduit par la colonne de feu, vous avez aussi été avec la colonne de feu. C'est faux? Frère, notre Père est grand. Notre Père est grand. Et nous avons tous les mystères révélés. N'ayons pas une connaissance intellectuelle de ça. Sortons de là, frère. Le temps est arrivé où nous devons passer de l'intellect au spirituel. Nous ne sommes pas les hommes naturels. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est celui qui est spirituel seulement qui comprend. Parce que c'est avec l'esprit de Dieu qu'on en juge, frère. C'est pour ça que vous ne vous en faites pas. Ceux qui vous méprisent n'ont pas encore cru. Quand je dis ceci, on pense que je suis trop fort. J'ai des choses trop dures. Je suis orgueilleux. Frère, tout à l'heure nous parlions, quand nous observons, nous arrêtons pour observer un peu le temps. J'aime dire, je le redis, ce n'est pas parce que je suis né dans une maison où on lit la Bible que forcément je suis un croyant. Pas parce que mon père et ma mère sont des croyants que forcément je vais devenir croyant aussitôt. Nous, on en a vu de toutes les couleurs. J'ai mon compagnon de lutte depuis l'université jusqu'à maintenant. Frère, au juste, il y en a qui sont un peu surpris de voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Peut-être même des problèmes de leadership. Il y en a qui veulent prendre la tête pour faire ceci. Vous voyez, c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Nous, en 78, déjà, on savait ça. En 78, déjà, on savait ça. Et on était 3 qui sommes partis voir 3 personnes dans leur maison pour leur dire ce que vous faites là. Ça ne nous arrange pas. Vous ne faites pas les choses comme ça doit se faire dans une église. Mettez-vous en accord. On a été les voir. Lui, Corentin et moi, on a été les voir pour parler avec eux. Ce qui fait que ce qui arrive aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau, frère. Mais regardez même au temps du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les enfants de Zébédée ont demandé à Jésus? Leur mère est venue demander. Il dit, mais permets que, à la résurrection, là, mes 2 enfants, un s'assoit à ta gauche, l'autre s'assoit à ta droite. Chaque frère, ce désir d'être grand là, a toujours existé. Et ça existera toujours. Mais le Seigneur a dit, entre vous, vous êtes des frères. Que celui qui veut être grand soit votre serviteur. Mais soit on ne comprend pas ça. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu plutôt pour servir. On ne comprend pas ça. Souvent, on ne comprend pas ça, frère. Que Dieu nous donne de comprendre que si on veut être grand, soyons le plus grand est celui qui est le plus petit. Aujourd'hui, dans le message, on attend le pasteur. S'il n'est pas là, il n'y a pas de décision qui peut être prise. Il n'y a rien qui ne peut être fait. C'est purement la religion. Frère, au temps des apôtres, on ne faisait pas la distinction entre les membres de l'église et les apôtres. Lisez bien, frère. Lisez dans Acte 6. Tout le monde était ensemble, tout le monde mangeait ensemble. Lisez Acte 3. Oh là là, qui pouvait alors reprendre Pierre, Paul qui est venu des années après? On va lui dire, mais toi tu viens d'arriver, tu vas reprendre Pierre à qui on a donné les clés du royaume. Mais si tu regardes bien, frère, quand Paul a prêché,
et qu'il est parti trouver Pierre et Jean et qu'il leur a présenté ce qu'il prêchait, c'était comment? Identique. Même chose. Alors ils ont dit, mais attends, toi, tu vas t'occuper des nations, nous allons nous occuper des Juifs. Il n'y a pas de différence. Et l'apôtre Paul pouvait dire, ils ne sont pas plus grands que moi, et encore plus, j'ai plus travaillé qu'eux. Ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu a fait mieux qu'eux. Et c'est vrai. Frères, nous sommes arrivés au temps où, je le répète, laissez-moi relire le verset 14 pour vous. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Soyez les imitateurs des églises du Dieu vivant. Qu'on voit les signes. Qui se souvient qu'on a parlé des signes, les caractéristiques de la vraie église et les caractéristiques de la fausse église. Les 5 identités de la vraie église. Qui se souvient qu'on en a parlé? Oui, frère. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un milieu, observez pour voir si ces 5 identités-là existent, oui ou non. Si vous allez quelque part, ces 5 identités n'existent pas, sortez tranquillement. C'est le temps de sortir. Hein. Ne jouez pas avec. Ne plaisantez pas avec. Sortez. Il n'y a pas la vie de Dieu dedans. Dieu n'y est pas. C'est une apparence qu'on va présenter. Elle me dit, mais ce soir-là, tu es encore très dur, très... Frère, le temps est venu d'être exigeant. Parce que c'est mon âme, c'est de mon âme qu'il est question, c'est de votre âme qu'il est question. Vous jouez votre âme, ça vous regarde. Mais je vous donne un conseil, ne jouez pas avec votre âme. Beaucoup manquent de discernement. Et ils manquent d'un esprit de mensonge. Ils aiment, l'apôtre Paul pouvait dire, suis devenu votre ennemi après avoir dit la vérité. Parce qu'en vous disant la vérité, on devient ennemi, frère. Pourtant, la Bible dit, parlez-vous sur la vérité. Donc vous êtes devenus des imitateurs de l'Église de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Oh, les vraies églises sont en Jésus-Christ. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par des humains. Nos églises, nos assemblées sont conduites par des hommes. Je disais à quelqu'un, je suis toujours choqué quand dans une église il y a des situations. Ceux qui veulent venir régler les problèmes, ils ne prient pas jusqu'à ce que Dieu leur donne le ainsi dit le Seigneur pour qu'ils viennent avec. Ils viennent pour faire la médiation avec leurs pensées, leurs désirs. Oh, ce vieillard disait aux gens, mais on a dit d'aller aider Badi. Mais quand tu vas chez lui pour l'aider, c'est toi qui as aidé. Mais parce que quand tu viens chez moi là, moi je t'attends ma Bible. Je t'attends ma Bible, les brochures, les circulaires. Parce que nous, on a 3 choses. On a la Bible, on a les brochures, l'application, puis on a les circulaires que Franck a écrit. On a ça. Tu viens avec. Ce que tu veux venir dire là, prends ta Bible, dis-le nous. On ne vient pas pour imaginer, on vient pour lire la Bible. Personne n'est capable de venir à la Bible. On veut faire une vie de l'esprit. Et puis on ment. Malheureusement, on ment. On se met dans une position qui n'est pas... Frère, ici, là, je vous dis, frère, si vous allez quelque part, que vous vous rendez compte que cette église n'est pas en Christ, sortez. Que ce qui est biblique n'est pas dedans, sortez. Si vous voyez la domination d'un homme, ne restez pas. Dieu n'est pas là. Là où Dieu est, l'homme devient petit. Quand Dieu conduit, l'homme devient petit. L'homme s'efface. C'est pourquoi j'aime bien lire souvent Ésaïe 6. Quand le prophète Ésaïe, il est né prophète, non? Mais il a prophétisé avant. Quand vous lisez du verset, le chapitre 1 au verset chapitre 5,
Il a prophétisé, il a parlé. Mais quand il est arrivé au chapitre 6, écoutez ce qu'il a dit. Quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, mais malheur à moi. Je vis au milieu d'un peuple impur et mes lèvres sont impures. Lui, le prophète, quand il a vu les séraphins prendre une paire d'ailes, se couvrir les pieds, prendre une autre pour se fermer les yeux, pour couvrir la face, et prendre une autre paire pour voler en criant Saint, 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 et qui voit la gloire de Dieu remplir toute la terre. Il dit, mais j'ai vu le roi. Il n'avait pas vu, il n'avait pas encore vu le roi jusqu'à maintenant. Mais là, la possibilité de voir le roi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, dans sa grandeur et splendeur, il voit toute la terre et remplit sa gloire. Il dit, mais malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi, alors que je vis au milieu d'un peuple impur, et que moi, mes lèvres sont impures. Les lèvres avec lesquelles il a prophétisé jusqu'à maintenant, les lèvres avec lesquelles il a prophétisé qu'aujourd'hui, ces lèvres-là, il les reconnaît comme sont impures. Quand un homme passe devant Dieu, s'il est vraiment un homme de Dieu, il va s'humilier. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, on a un vernis qu'on appelle le message. C'est un vrai vernis. Les gens sont vernis là. Mais quand tu enlèves le vernis, il n'y a plus rien. Que Dieu nous aide. Oh, je suis resté sur ce verset jusqu'à maintenant. Alors j'en ai au moins 5 ou 6. Mais ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'on laisse le Seigneur nous parler simplement, c'est tout. Oh, soyons comme les églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, Yapi, mon frère Moïse, aidez-nous pour que nos églises là soient comme celles qui étaient au commencement. Qu'on voit Dieu au milieu de nous. Qu'on ne voit pas Yapi, on ne voit pas celui-là, on ne voit pas Badon, qu'on voit Dieu seul. Prions que Dieu se manifeste, qu'il prenne le contrôle de tout. Que nous soyons petits à nos propres yeux. J'aime bien ces deux-là, ces deux jeunes frères, je les aime bien. Ils sont tellement humbles. Ouais, depuis qu'on vient ici, ils n'ont jamais rien réclamé. Quand on arrive net, comme quand je leur dis, venez prêcher, ils disent non. Je ne sais pas qu'elle va accepter de parler devant moi. Pour moi, si Basset, pour écouter un peu. Vous voulez quoi, mais je vous écoute. Moi, j'ai besoin de vous écouter. Hein? Moïse. C'est pas toi qui a fondé dans son haut, l'église de dans son haut. Frère, celui-là, dans son village, il était le premier, le seul, le premier. Et des frères sont venus. Aujourd'hui, ils l'ont chassé. Il y en a qui veulent le dominer. C'est facile, hein? C'est facile de détruire ce qu'on a construit. Il a laissé ça. Allez-y. Faites comme vous entendez. Mais n'oubliez pas que celui qui vous a parlé avant là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi que Dieu a envoyé pour vous parler. C'est vrai. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller là-bas. Revenez un peu à notre passage, le verset 4, le verset 14 là. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres frères. Les vrais enfants de Dieu vont toujours continuer de souffrir de la part de leurs propres frères. Oui, frère. Vous allez continuer de souffrir. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas vrai. Regardez David. David ne peut jamais haïr quelqu'un. Mais il peut se trouver devant un Saül qui peut le haïr. Joseph ne peut jamais haïr quelqu'un. Mais peut se trouver dans sa propre famille, avec ses propres frères qui peuvent le haïr. C'est faux? Jésus ne peut pas haïr quelqu'un. Mais il ne peut se trouver dans sa propre
famille qui peut le haïr. Pierre ne peut pas haïr quelqu'un. Paul ne peut pas haïr quelqu'un. Jean ne peut pas haïr quelqu'un. Mais eux, on peut les haïr. Et Étienne ne peut haïr personne. Mais ceux de sa nation peuvent les haïr. Frères, si vous êtes des croyants, vos propres frères vont vous haïr. Ils vont vous mépriser. Aussi longtemps que ce n'est pas comme ça, sachez que vous n'êtes pas vrai. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, l'Esprit qui n'est pas de Dieu ne peut pas être en paix. Vous ne pouvez pas offrir la paix à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu avec vous. Vous êtes toujours en contradiction avec lui. Il ne peut pas voir les choses que vous voyez. Parce que vous êtes spirituel et que l'autre est charnel. Et alors la jalousie naît. Et là, il y a la jalousie, il y a aussi la haine, il y a la mort. C'est vrai. Oh, que Dieu nous aide. Frère, comme je me dit, frère, je vous ai parlé de l'amour. Oh, il y a un passage encore là, on doit le lire certainement. On va le trouver. Si je peux, si j'y arrive ce soir. Si j'y arrive pas, on continuera. Mais nous ne devons pas manquer d'aimer. On a déjà étudié ça dans 1 Corinthiens 13. On l'a étudié. Souvenez-vous qu'on a étudié cela en montrant chaque élément avec chaque partie de notre corps. L'amour est de Dieu. Aimons-nous, aimons nos frères, aimons nos soeurs, aimons même nos ennemis, a dit Paul. Ceux qui ne vous aiment pas, là, aimez-les et priez pour eux. C'est le seul moyen que vous avez pour tester votre propre cœur, frère. Le seul moyen que vous avez pour tester votre cœur, c'est de voir que quelqu'un qui vous a de la haine pour vous, vous pouvez l'aimer. Quelqu'un qui vous insulte, vous pouvez lui pardonner. Quelqu'un qui ment sur vous, vous pouvez le regarder et prier pour lui. Alors vous savez que vous êtes arrivé au niveau où vous aimez Christ. Celui qui ne peut pas faire ça, il n'a pas encore Christ dans son cœur. Le seul qui peut aimer son ennemi, c'est Christ. Seul l'Esprit de Christ peut aimer son ennemi. Et si l'Esprit de Christ habite en toi, tu vas aimer tes ennemis. Vous comprenez, non? C'est pour ça que chaque fois je dis, n'ayez aucun mauvais ressentiment. J'ai jamais ajouté le mauvais même. Aimons. Aimons. Aimons tous les jours. Prions pour que, Seigneur, l'amour soit véritablement dans nos cœurs. L'amour soit vrai parmi nous. Oh, que Dieu nous aide. La nuit est difficile. Moi, je vous regarde, je regarde vos yeux. Hein. Quand il est tapé comme ça, quand je regarde la personne qui dort, c'est elle que je regarde. Non, d'ici même si je porte des verres, je vois vos yeux quand même. Hein. Ça va? Je peux encore continuer un peu? Allons lire dans 2 Pierre chapitre 1. Allons lire dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On va lire un peu le verset 10 au verset 13. Si on avait le verset 9, vous comprendrez que mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh là là. Vous voyez ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit celui qui n'a pas la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour divin en lui, et qui n'est pas en abondance en lui, celui-là, il est aveugle.
Il ne voit pas loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu nous aide. En fait, ces choses habitent en nous pleinement. Dominent en nous. Et il poursuit, dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si vous pouvez faire cela, si ces choses peuvent être en vous, vous n'allez jamais vous plaindre. Et que Dieu nous donne de ne jamais nous plaindre, frères et sœurs. Apprenons à ne pas nous plaindre. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand cela ne va pas selon ce que nous voulons. Oh, j'aime ce petit cantique-là, on le chante pas ici, il dit, Dieu connaît tous mes problèmes. Même quand les choses ne sont pas comme je veux, si moi j'accepte ce qu'il veut là, il a la solution. L'essentiel, c'est que j'accepte de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai. Et ici, nous lisons, il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous, d'autant à faire votre vocation et votre élection. Oh là là, si nous sommes élus, nous devons affermir l'élection que Dieu nous a faite. En vivant dans la piété, en craignant Dieu, en priant pour que nous ayons la foi, la vertu, la connaissance du Dieu vivant et que nous aimons. Frères, nous devons aimer. Nous sommes même à l'âge de l'amour, du véritable amour. C'est nous. Et alors, celui qui est l'amour viendra pour couronner tout. Notre Dieu est amour. C'est lui qui viendra couronner. Et quand on le lit dans 1 Jean 4, 1 Jean 3, on le voit seulement que l'apôtre Jean nous dit, l'ordre divin que le Seigneur nous a donné, le commandement du Seigneur, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Le commandement du Seigneur que nous avons connu dès le départ, là, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça, c'est écrit dans 1 Jean 13, Jean 13, verset 34, le 35. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un devoir. C'est une obligation pour tout croyant d'aimer son frère, d'aimer sa soeur, d'aimer même celui qui ne veut pas t'aimer. Et je poursuis. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Si quelqu'un veut avoir la possibilité d'aller tranquillement, ces choses-là, il doit les vivre. Il doit les pratiquer. Il doit les voir se réaliser dans ses membres. Il n'y a pas d'effort à faire. Laissons Dieu vivre sa vie en nous, frère. Le temps est arrivé où le croyant doit laisser le Seigneur vivre sa vie en lui. Comme quelqu'un disait, un mendiant ne fait pas un effort pour porter les mangues. C'est sa nature. Un avocatier ne va jamais porter les mangues. À moins qu'on greffe. Et qu'il vienne vivre la vie de l'autre. Mais un avocatier, il produit tout des avocats. Et tranquillement, quand la saison va arriver, il va produire tranquillement. Et c'est vrai. Et il poursuit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est ce que j'ai fait ce soir. Les choses qu'on a connues, qu'on a lues, qu'on a vues, je ne fais que vous les rappeler. Je les rappelle. Et je prie pour que nous arrivions vraiment au stade où chacun de nous arrive à la perfection. Que Dieu couronne cette œuvre-là par le baptême de son esprit. Je vous le rappelle simplement. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente,
de vous tenir en éveil par des avertissements. Oui, frère, ça peut être dur par moment, mais sachons qu'il nous faut ça pour nous tenir éveillés. Il y a des plaisantins qui disaient, oh, nos cheveux ont trop poussé, que frère Badi vient pour nous donner des cocotas, comme ça, on va le couper. Est-ce qu'un chrétien a besoin que quelqu'un vienne lui donner des cocotas pour couper ses cheveux? Dites-moi, est-ce qu'une chrétienne a besoin qu'on lui dise, il ne faut pas porter des mèches? Ou bien je me trompe? Frère, quand on est confronté à une situation, le vrai croyant, il va au pied du Seigneur pour chercher la solution. Celui qui est soucieux de son âme, il va au pied du Seigneur pour chercher la solution. Il peut ne pas comprendre, mais dès là où ça se pose comme un problème pour lui, il doit aller au pied du Seigneur. C'est pour son âme. Malheureusement, on voit mal ceux qui parlent, ou celui qui parle. Mais il n'a rien à faire. Est-ce qu'il y a besoin de dire à la soeur comment il faut se coiffer? Ai-je besoin de vous dire comment vous devez vous coiffer? Non. Vous devez aller au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, tu as fait de moi une croyante, m'a donné des cheveux. Comment tu veux que je me coiffe pour que je sois agréable à toi? On n'a pas besoin d'être agréable aux prédicateurs. Hein? Parce qu'il y a des prédicateurs qui attendent qu'on leur donne de l'argent. Et quand vous leur faites beaucoup de bien, vous leur donnez beaucoup de cadeaux. Quand vous faites mal, ils ne diront rien. Ils ne diront rien sur vous. Faites-leur beaucoup de cadeaux seulement. Donnez beaucoup à manger. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais ça là, c'est une soeur, hein? C'est une soeur. C'est une soeur. Elle n'a qu'à faire parler à la maison avec son mari. Oh, c'est une soeur. Oh, ce frère-là, mais c'est un frère, hein? Ah, frère, que Dieu te bénisse. Non, j'ai voyagé, j'ai été quelque part en venant, j'ai pensé à toi, ça c'est pour toi. Mendiant, ouais. Si c'est pour ça que tu es venu à l'église, tu auras un compte à rendre à Dieu. Tu es un mendiant. Tu n'es pas venu pour marcher par le ciel, tu es venu pour la terre. Ton ventre est ton église. Oui, frère. Il y en a beaucoup, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que le message, c'est un vernis. Il faut enlever le message, vous allez voir la nature de chacun de nous. Il y en a qui vivent dans le message, ils ne vivent que de la religion. Je recommande de voir, frère, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Oui, le temps est venu, frère, de nous avertir de tout ce que nous pouvons courir comme danger. Et vous vous souvenez du message, frère Branham? Avertissement, puis jugement. Dieu n'amène personne en jugement sans l'avoir averti auparavant. C'est pour ça que, frère, nous qui avons reçu ce message de la fin des temps, nous devons savoir que c'est un avertissement grave. Si nous ne marchons pas sur ce message, le jugement qui va venir nous frappera aussi fort. Parce que Dieu nous avertit. Il n'a rien caché, il nous a tout donné. Alors ne venons pas plaisanter. Nous donnons le message. Avant on dit, oh quand quelqu'un il est au message, il a le Saint-Esprit. Parce que frère Manon m'a dit que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est qu'il croit la parole de Dieu. Et c'est vrai. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il te conduit dans toute la vérité. Mais ce n'est pas, oh je ne suis pas content ici, alors je viens ici pour dire que non. Quand je viens même ici, il doit me connaître dans toute la vérité. Je ne dois pas prendre un côté pour laisser l'autre côté. Je dois tout prendre. Tout ce qui est révélé de Dieu, je dois garder cela. Je dois marcher avec. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas de ça. C'est vrai? On peut lire encore un autre verset. Lisons dans 1 Pierre.
Et puis, déjà 34. À 45, on va s'arrêter pour lire le passage de la Sainte Seine, pour nous préparer la Sainte Seine. Allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1. J'ai lu le verset 18 jusqu'au verset 23. 1 Pierre 1, 18. On va lire le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Frère, arrêtons-nous un peu. Si nous invoquons comme Père celui qui va nous juger selon nos œuvres, pas les œuvres de tout le monde, il ne mettra pas les œuvres de nous tous dans un panier, il va nous juger ensemble. Il ne mettra pas les œuvres d'un foyer pour juger le foyer ensemble. Il ne mettra pas les œuvres de la femme et de l'homme ensemble pour les juger ensemble. Il prendra la femme. Il va la juger selon les œuvres qu'elle a pratiquées. Il va prendre le mari. Il va la juger selon les œuvres qu'il a pratiquées. Il va prendre l'enfant. Et quand il va arriver au sein de l'église, de même que fait c'est comme ça, quand on en arrive ici, c'est à titre individuel que nous répondrons. Personne ne répondra pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un dit, je suis ceci, et que quand je vais arriver là-bas, je dis, celui qui a fait ça là, il n'a jamais cru celui-là. Celui qui tient un tel langage n'a jamais cru. Parce que c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut juger ça de la Bible? Badou, Yapi, on peut juger de la Bible pour dire que si moi je fais mal, c'est où? Vous faites mal parce que moi je fais mal là. Alors là, vous avez dit que c'est moi? Comment j'ai suivi? Je ne peux pas oublier la question. Je fais une chose, vous faites avec moi. Et puis vous dites que si vous perdez arriver là-bas, là, quand vous posez la question, vous dites, c'est Badi qui nous a conduit. Vous avez une solution dans la Bible pour ça? Si vous pouvez penser ça, vous n'avez jamais cru, vous êtes des incrédules. Vous comprenez, nos frères? C'est à titre individuel. Moi, je paierai pour ce que je fais. Toi, tu paieras pour ce que tu fais. Donc, fais bien ce que tu fais. Et moi, je dois bien faire ce que je dois faire. Donc, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre, sur la terre là. Alors que vous êtes ici sur cette terre là, conduisez-vous bien. Que la parole de Dieu agisse en vous et vous sorte de tout ce qui est mal. Parce que sinon vous répondrez, oh, on aime bien lire dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Bienheureux les morts qui meurent maintenant en Christ. Ils se reposent de quoi? De leurs travaux. Car les œuvres les suivront. Laissez-moi lire ça pour ne pas avoir mal lu. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, bienheureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Là-bas, vos œuvres vont suivre. Et là-bas, on verra quelle est la qualité d'œuvre que vous avez accomplie. Mais si dès maintenant, vos œuvres sont bonnes, bienheureux serez-vous. Si vous devez partir avant. Et si vous invoquez comme Père, je reviens à 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Or ça, vous devez dire ça aux catholiques. Pour qu'ils sachent que chacun sera jugé sur les œuvres qu'il a accomplies ici. Dès qu'il a quitté la terre là, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Et ce qui me fait toujours mal, c'est qu'ils sont pécheurs jusqu'au jour de leur mort. Ils n'ont jamais été saints. Mais pourquoi ils vont à l'église alors?
Pourquoi ils sont tellement dévots? Pourquoi ils se lèvent à 5 heures du matin pour aller, à 4 heures du matin pour réciter leur chapelet, faire les dizaines, faire les neuvaines, faire tout? C'est pour demeurer péché jusqu'à au jour de la mort? Pourquoi quelqu'un d'autre prie pour eux quand ils sont morts? Dites à nos parents catholiques que c'est maintenant ici. Lisons-leur ce passage, vous dites, vos œuvres vous suivront. Si tu as été saoulard pendant ta vie, tes œuvres de buveur vont te suivre. Tu as été coureur de jupons, ça va te suivre. Tu as été calomniateur, ça va te suivre. Assassin, ça va te suivre. Méchant, ça va te suivre. Voleur, ça va te suivre. La mort ne change rien du tout dans notre nature. C'est Christ qui change notre nature. Tel tu es, tel tu vas avec. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Oui, que cela aussi soit noté, frère. Vous savez, chaque famille a sa manière d'élever ses enfants. Il y a des familles très orgueilleuses qui élèvent les enfants dans l'orgueil. Oui. Ils sont fiers, le père est fier, la mère est fière, leurs enfants sont élevés dans cette fierté-là. Mais pas les sortir de là. Quand vous voyez les enfants, ils sont fiers, ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Et les familles féticheurs élèvent les enfants dans les fétiches. Disons que quand les enfants grandissent, ils courent toujours pour avoir des gros fétiches. Au point, il y en a même qui ont des marabouts dans leur maison. Parce que ça enslaque surtout leur sécurité. C'est vrai. C'est une vraie manière de vivre qu'on a pris de nos parents. Ceux qui adorent des os, quand ils vont faire les sacrifices, citent le nom de tous les enfants pour donner à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui semble, il semble que c'est eux qui veulent le garder. Mais nous avons un Dieu qui nous garde. C'est Jésus-Christ. Mais, vous êtes sauvés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Frère, c'est pour que nous aussi puissions avoir part à cette alliance-là que le Seigneur a vu dans la fin des temps. Et encore à cette fin des temps, non seulement l'alliance a été faite pour nous, mais il n'a pas voulu que nous vivions dans l'ombre de l'alliance. Il nous a révélé ce qui est vrai dans cette alliance. La puissance de cette alliance-là, il nous l'a révélé. On a vu des morts ressuscités, des malades guéris, les femmes qui n'accouchent pas à accoucher, les aveugles voir, les sourds entendre. Nous avons vu, nous sommes témoins. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. On a été témoins de grandes choses. La sœur Monique est là. Il a un jeune parent, c'est ça, non? Celui qui avait le problème de foie, non, de poumon. Elle est dehors. Oui, elle est un peu fatiguée. Elle n'a qu'à venir vous rendre le témoignage. Et puis on va passer à la lecture. Ça viens rendre le témoignage là de ce jeune homme pour qui on a prié simplement. Oh, viens. Il y a un micro aussi. Tu vas rendre le témoignage devant tes frères et sœurs et ceux qui nous suivent en ligne également. Que Dieu vous bénisse. Le jeune homme, c'est mon beau, c'est le grand frère à la femme de mon neveu. Et à la fin de l'année, on était venus tous ici, ensemble. Il avait un problème au poumon. D'abord, on tirait l'eau dans ses poumons. Il a fait 1 mois au CHU de Cocody. Vous savez bien comment ça se passe dans les CHU, c'était vraiment compliqué.
J'étais obligée chaque fois de solliciter mon beau-neveu qui était professeur en médecine là-bas pour les aider. À la fin de l'année, ils ont décidé de venir. Donc, je l'ai amené chez papa. Déjà, même à l'hôpital, Franck avait appelé, mon neveu avait appelé plusieurs fois papa à prier pour lui. Donc, comme ils sont venus, je dis, bon, quand vous êtes là, allons, papa va prier pour toi. On est parti, papa même lui a prêché la parole avant de lui imposer les mains, prier. Et avant-hier, sa petite soeur m'a dit, hé, tanti, Alain est parti à l'hôpital, on dit, on ne sait plus où l'eau est passée. Parce que l'eau, c'était d'abord dans le poumon, après c'est descendu dans le foie. Pour quelqu'un, c'est un jeune homme, il ne boit pas, il ne fume pas. Peut-être vous aurez l'occasion de le voir parce qu'il vient à l'église d'Abidjan. Donc l'eau est descendue dans le foie et après ils disent que l'eau était tellement épaisse, on ne peut plus tirer. Donc ils lui ont donné des comprimés, espérant que les comprimés allaient faire le travail. Maintenant après il se sentait bien, il allait faire son contrôle, il a fait l'échographie, ils disent tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus d'eau, donc ils lui ont dit d'arrêter tous les médicaments. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Échographie, analyse de sang, toutes les analyses sont négatives. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Voilà quelqu'un qui est en train de mourir, là il serre les mains des médecins, ceci, fait ceci, fait ceci. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus tirer, c'est trop épais. Et maintenant, on trouve où c'est passé. C'est pas que c'est caché quelque chose, on ne trouve même plus où c'est passé. Qui a enlevé? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est beau, hein, frère. Croyons, marchons avec lui. Marchons avec lui. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Il s'intéresse à tout ce qui nous concerne, frère. Quand je vois ça, et qu'il y a des sujets pour lesquels on prie depuis des mois et des années, ça ne passe pas, je dis, Seigneur, c'est toi ceux qui sais ce qui est bien pour nous. Que Dieu nous bénisse. On va, je n'ai pas fini de lire, il est déjà 46, mais on va finir quand même de lire. C'est le verset 18, 23, allons au 19. Maintenant, verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de nous. Je suis aussi dedans, hein. Vous êtes dedans. C'est à cause de nous qu'il est manifesté. Pour que nous bénéficions de ce dont nous venons de parler tout à l'heure. C'est vrai? Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Que votre foi et votre espérance ne reposent pas sur les choses de la terre, sur des humains. Que tout repose sur Dieu seul. Que notre foi, frère, repose sur la puissance de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 2. Et c'est important qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous bénisse. Laissons-nous être identifiés, frères, que la parole de Dieu vit en nous, que nous soyons identifiés à Christ. Notre vie prouve aux gens que nous sommes de Christ. Notre manière de parler, nos choix, notre manière de marcher, nos façons de faire. On n'a même pas besoin de parler de Dieu à quelqu'un pour qu'il se rende compte que ceux-là ils sont différents. Et ça doit être une réalité. Que Dieu le fasse pour chacun de nous. Amen. Il faut prier et puis on va lire on va passer à la Sainte Seine. Seigneur, nous te remercions. Oui, Jésus. Parce que c'est toi qui es le pain de vie. Oui. Et qui nous donne la nourriture de cette soirée. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Jésus. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur. Et quand en écoutant ces paroles, tu nous construises, oh Seigneur, tu nous accordes la maturité spirituelle, tu nous aides à ne compter que sur toi, en avoir nos regards fixés que sur toi seul. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié. Et nous te demandons de nous guérir par ces paroles. Amen. Chacun de nous, Seigneur. Enlève en nous toute imperfection et tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Oui, c'est vrai. Oh Dieu de bonté,
nos regards sont fixés sur toi seul. Parce que tu es le rocher d'où est-ce que nous avons été tirés. Amen. Amen. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Fortifie-nous dans la marche. Seigneur, nous comptons sur toi. Sur toi seul. Accorde-nous ta grâce et Ta tiens-nous grâce. par la main, Seigneur. Nom de Jésus. Fais toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On va passer à la Sainte Seine. Et nous savons que ne prennent pas la Sainte Seine que ceux qui ont été baptisés selon le baptême chrétien. Ils sont baptisés après qu'ils soient repentis et qu'on les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Tous les autres ne doivent pas s'approcher de la table au risque de manquer de discernement, de discerner le corps de Christ. Donc je lis le même passage que nous avons l'habitude de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13 et le verset 23 plutôt. Après le verset 23. Car, frère, vous préparez pour la Sainte Seine, s'il vous plaît. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est vrai, nous sommes venus pour prendre encore, pour accomplir l'institution que le Seigneur nous a donnée. Et c'est vrai, nous devons pouvoir le faire chaque fois. Celui qui n'arrive pas à s'approcher, il prouve qu'il n'est pas digne du Seigneur. Et celui qui vient le faire avec légèreté également, il fait voir qu'il mérite soit la maladie, soit la mort, soit le jugement. Et comme l'apôtre Paul dit, nous devons nous attendre afin que ceux qui à mettre en ordre, nous devons mettre en ordre. Nous allons laisser le temps à chacun de nous de parler au Seigneur pendant un instant avant de passer vraiment au partage du pain et du vin. Prions ensemble que chacun s'adresse à son Dieu et qu'il prie pour que le Seigneur lui pardonne tout ce qu'il a pu faire qui n'est pas. On ne va pas chercher au fond de son cœur les choses. Si on a mal fait, on sait bien qu'on a mal fait, surtout dans notre conscience, venons au Seigneur avec ça. Prions.